Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lunastro Medium sur YouTube. C'est Marilyn pour vous servir pour cette nouvelle lune en Lion, n'est-ce pas, en plein cœur d'été, du 4 août 2024. Alors, comment ressentez-vous les énergies de cette nouvelle lune? Alors, récemment sur une vidéo, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube sur les synchronicités et une sur une guidance sur les deuils et la renaissance. Alors, en ce qui me concerne, je trouve, en tant que médium et astrologue, je ressens quand même des énergies relativement puissantes, bonnes comme mauvaises. Alors, il y a tout un symbole de départ de personnes, il y a des accidents, il y a une partie du collectif qui semble s'en aller et ce n'est pas évident pour personne. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Alors peut-être que la nouvelle lune et surtout la lune qui est quand même à 12 degrés du soleil où ils viennent se rencontrer et fusionner ensemble et en maison 10. Alors, il se trouve que la nouvelle lune aura lieu vers 13h13, donc le 4. Et moi, je garde les axes. Les axes, c'est-à-dire ascendant, descendant, milieu du ciel et fond du ciel, pardon. Milieu du ciel, c'est pas très génial. Et donc, pour moi, je dirais que l'opposition de Pluton à ce MC est relativement important parce qu'au niveau social, c'est quand même pas évident. Il y a quand même des manières chez les personnes où on va dans le collectif, donc plutôt en rétrogradation en Verseau, et toujours en Verseau à 0 degré, vouloir changer la manière de penser, la manière de voir la vie dans un plan du collectif au sens large. On met en lumière, et en même temps c'est quand même relativement souterrain, alors je vous dis en lumière parce que le soleil est en domicile en Lion. C'est important de le mentionner parce qu'il va avoir un rayonnement certain. Et puis, c'est le roi Lion, c'est en même temps le roi Soleil, on a envie de montrer ses meilleurs outils, ses meilleures façons de se montrer au collectif aussi. Et puis, il y a la lune qui représente le peuple, la popularité et surtout les émotions. Les émotions de chacun, le lien à la mère, le lien au côté maternel. Donc, il y a dans cette configuration aussi un rapport très fort au niveau du couple. J'espère que je ne vais pas trop me noyer dans des médiumnités aussi succinctes parce que je suis pas une astrologue comme tout le monde. Moi, je suis bien pragmatique à un certain moment, mais quand je sens quelque chose au niveau de l'énergie, je le dis. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si à un moment donné vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Effectivement, ça peut partir dans tous les sens parce que je sens que j'ai tellement de choses qui m'habitent et qui m'animent au moment où je vous parle de cette nouvelle lune que parfois je peux avoir l'impression d'être ailleurs. Et je suis déjà ailleurs. D'ailleurs, j'ai le regard ailleurs et je regarde même plus ma carte. Mais en tout cas, il y a des configurations qui sont assez fortes. Vous avez Mercure qui va bientôt entamer sa phase de rétrogradation prochaine, qui lui se trouve en domicile également dans le signe de la Vierge à 4 degrés. Il y a aussi quand même... alors Mercure, ça représente quand même pardon, les déplacements. D'accord? Les déplacements mentaux, les déplacements de la pensée, les déplacements au sens propre du terme, donc tout ce qui est en lien avec les voitures, les déplacements de train, les déplacements d'avion, les vacances. Donc en plus, nous sommes encore en vacances, nous sommes au mois d'août. Donc il y a ici une envie, un besoin aussi de partir de la maison pour partir en vacances, en famille ou pas d'ailleurs. Et moi, je ne peux pas m'empêcher encore une fois de vous dire ce que je vous ai dit l'autre fois pour la pleine lune.
attention sur la route. Attention aux accidents, attention aux imprévus. Parce qu'avec Mars, quand même, on a quand même un carré. Alors, on a un carré. Je regarde quand même. On a un carré. Je crois que c'est Mars. Ouais. Attendez. Je vais essayer de cliquer. C'est pas très pratique. Il veut pas. Voilà, ça y est, enfin. Je vais pas m'énerver quand même. Je suis bélier, mais quand même. Donc oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait un carré à Mercure-Mars. Donc, je vous ai parlé de la Lune, du Soleil qui se rejoignent en Lion, qui s'opposent, qui se sont opposés à Pluton, surtout la Lune, qui va vite. Et donc, il y a ici quand même une symbolique de mère, de grand-mère, de femme d'un certain âge aussi qui s'en va. Alors, bon, vous me direz, il y a peut-être un lien avec les départs d'accidents, de femmes, de voitures, de tout ce qui s'ensuit, que moi-même j'ai ressenti sans le savoir. J'ai appris récemment qu'il y a quand même des femmes âgées qui sont parties, de par mon entourage. Quand j'ai envoyé ma vidéo, il y a quand même eu ces révélations-là. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous dire, Mars en 8 en Gémeaux, c'est quand même les déplacements et c'est les accidents. On est dans un rapport de violence conjoint à Jupiter, donc voilà, c'est pas mal quand même. Alors il y a des bonnes choses, attention, il n'y a pas que du négatif, il y a de l'énergie. En fait, on a de l'énergie à revendre, mais on a aussi une envie soudaine, soit de changer du tout au tout, de prendre ses clics et ses claques et de partir. On rencontre ce que l'on a à rencontrer et à vivre sur la route, des pépins ou pas d'ailleurs, mais il y a quand même attention, avec Mercure, soyez quand même relativement prudents sur la route, attention aux insultes aussi, de ne pas aller trop loin en besogne, et puis c'est vraiment quelque chose qui m'habite en ce moment, que je ressens très fortement. Donc Mars, c'est quand même le gouverneur du bélier, il est quand même en domicile, c'est aussi le deuxième maître du Scorpion, on est quand même dans des énergies de violence, de mort, d'accident, de pouvoir aussi, de colère, d'énergie forte, d'énergie sexuelle aussi. Mais là, pour moi, c'est plus une question d'énergie associée à Mercure, au carré de Mercure, soit de grands stress, d'énervement où on pète un plomb, soit il y a de la malice mal placée et que ça peut vraiment être très très méchant pour la personne ou les personnes qui les vivent. Il y a les déplacements quand même mentaux, les déplacements du mental, les déplacements au niveau de la pragmatie, du côté très perfection, très tatillon aussi sur les bords. Vraiment faites attention de ne pas vous faire des nœuds au cerveau aussi, parce que ça peut aussi engendrer un vrai stress nerveux. Et Mars, dans le Gémeaux, il est hyper dynamique. Le mental est très mobile, mais aussi la manière de conduire, la manière de se déplacer. Donc, attention, vigilance quand même associée à Jupiter qui peut aussi grossir le trait. Attention. Donc, voyons voir quand même le couple Soleil-Lune, parce que c'est important, qui, nous, heureusement, rencontre de beaux aspects. Entre autres, on se rend compte quand même qu'on est dans un ralentissement économique et social plus qu'évident. On a vraiment envie de profiter de chaque instant en famille. Vous soyez à la montagne, à la mer, mais là c'est plus quand même le soleil, puisque nous avons aussi des jours qui sont relativement intenses en termes de chaleur, de températures élevées, presque anormales. Moi je vous dis, il n'y a pas longtemps, sur le tableau de bord de la voiture de mon compagnon, il était inscrit quand même 47 degrés. Et à mesure qu'il avançait, on entendait klaxonner, vous voyez. Alors ça, c'est des signes. Voyez. Alors ça, c'est pareil, attention au malaise aussi, sur la route. Attention au malaise, parce que vous pourriez aussi manquer d'hydratation. Donc l'eau, les pénuries d'eau, tout ça, c'est aussi ce qui peut arriver avec une nouvelle lune. Parce que d'abord, ça prépare aussi à davantage de chaleur aussi, il faut savoir. Les nouvelles lunes comme ça, conjointes, en Lion avec de beaux aspects, ça peut aussi être bien sur l'instant, mais on va voir ce qui va se passer quand la nouvelle lune deviendra pleine lune, donc elle s'opposera. Je pense que ça sera la pleine lune en Verseau. Et puis, nous avons quand même des températures quasi anormales de chaleur, mais
dans les prochaines années, les prochaines décennies, ça sera presque naturel. C'est quelque chose qui est normal maintenant, qui sera normal en tout cas dans quelques années. Alors associé à Mars, Jupiter et associé à Neptune, associé également au nœud nord, au nœud sud, nous avons, enfin surtout les nœuds nord, pardon, les nœuds nord, les nœuds lunaires, pardon, je vais y arriver. Nous avons aussi quelque chose de très, oui, oui, c'est dynamique en fait. Je ressens quand même que c'est dynamique. Les gens sont bien, les gens sont heureux, en vacances en tout cas, les personnes qui sont parties. Mais encore une fois, avec les... Ah oui, et puis en plus il y a les JO, donc oui. Alors au niveau mondial, les JO, oui, bon bah les gens sont tous tournés aussi sur Paris avec la Seine et tout cette espèce de polémique sur la Seine. Alors moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça m'intéresse pas déjà d'une. Mais en tout cas, il y a ça fait du bien. En fait, on attendait l'été avec impatience, ça fait du bien. Et Jupiter-Mars en maison 8, on est aussi dans un besoin pour moi de retrouver de la légèreté, de retrouver quelque chose d'amical, de retrouver de la fantaisie, de retrouver aussi l'envie de se retrouver sexuellement, l'envie de se retrouver intimement. De festoyer aussi. On a envie de profiter, on a envie de relancer aussi des nouveaux départs, Alors il y a aussi certainement, parce qu'il faut quand même que je parle de Vénus, bon je suis désolée de le dire, il y a un carré Vénus-Uranus, ça va aussi concerner des séparations qui se feront pas dans la demi-mesure. Ça peut être très brutal, du jour au lendemain. Mais souvent, c'est quelque chose de souterrain qui se préparait auparavant. On ne choisit pas du jour au lendemain de se barrer, de dire c'est fini, on a terminé, moi j'ai fait un bout de chemin avec toi, j'ai envie d'arrêter. Il y a ici quand même quelque chose de relativement imprévisible, de surprenant, d'étonnant, comme il peut y avoir des coups de cœur d'un coup et qui peuvent partir en effet de paille, de feu de paille. Donc, je ne sais pas comment vous les vivez. Vos amours, mais il y a, en tout cas, au niveau des énergies, de l'harmonie, voire même de la disharmonie pour certaines personnes. Alors, de la disharmonie parce que on est quand même dans une Vénus qui arrive à la fin du Lion. Elle est pas mal, hein, Vénus en Lion. Moi, je la trouve toujours flamboyante et belle. En Vierge, elle va carrément être en chute puisque l'exaltation se trouve en Poisson, dans le signe opposé de la Vierge. Donc, on sent quand même d'abord un sentiment de devoir couper des liens qui ne nous correspondent plus. On en a marre, donc c'est brutal. On peut partir du jour au lendemain, quitter le domicile. Ça aussi, ça peut être aussi en rapport avec le carré Mars-Mercure, hein. Parce que c'est sur un coup de tête, en fait. C'est la pensée. C'est l'envie de tout arrêter, de tout plaquer. Alors attention à ne pas aller trop vite en besogne, hein, mais bon, avec une conjoncture pareille, on a quand même une Vénus, voilà, au carré d'Uranus, c'est jamais bien bon. Soit c'est des relations amicales qui s'arrêtent du jour au lendemain, soit c'est des ruptures dans la famille, soit c'est des ruptures sentimentales. Ça va dépendre aussi de votre thème, hein, comment ça va résonner, hein. Donc, vous avez évidemment les Verseaux, fin de décan, troisième décan qui sont concernés, début du premier décan de la Vierge. Vous avez aussi les Scorpions, fin décan, début du premier décan concernant les Sagittaires. Évidemment, les Taureaux sont concernés puisque Uranus se trouve à 26 degrés du Taureau. Donc prochainement, il sera bientôt sorti du signe du Taureau. Heureusement pour mes taureaux, parce que les taureaux, ils en bavent quand même, ça fait 7 ans bientôt. Et après, les Gémeaux vont retrouver une certaine liberté. Uranus est quand même un signe associé au Verseau, signe d'air. Donc va se retrouver un peu plus dans un point commun au niveau de l'élément air. Va se retrouver un petit peu plus en harmonie, en accord avec cet élément. Donc ça va déjà aller un peu mieux, hein. C'est vraiment une histoire de vouloir retenir les choses et de ne pas arriver à casser le truc, quoi. Hein, on est aussi dans le manque de lâcher prise, hein. Donc là, il va falloir aussi lâcher prise, hein, tout le monde, hein. Parce qu'on sent qu'on veut garder, mais Uranus, c'est quand même le révolutionnaire, hein. Il envoie tout balader et tout bouler, hein. Donc ne soyez pas surpris aussi de ressentir tout ça avec Vénus, hein.
D'accord? Voilà, bon, j'en ai plus le souffle à force de parler vite. J'avoue que je suis un petit peu pressée aussi, mais j'espère que ça va aller. Quoi dire par rapport à Saturne? Bah, Saturne est en carré à Jupiter. Voilà, donc maison 5, bah, c'est la maison des amours, maison 5. Poisson, on est vraiment dans le moment où on se fait des illusions. Jupiter, on grossit le trait en maison 8 en Gémeaux, donc on peut être manipulé. Ah, on peut se sentir un peu manipulé aussi par l'autre. Et ça peut aussi toucher pas mal de perturbations au niveau de notre créativité qui manque de saveur. On a besoin de se renouveler, maison 8, Jupiter. Donc c'est pas facile pour personne avec Saturne qui a tendance un petit peu à réduire tout cela. C'est bloqué. On est un peu bloqué, on est sur un terrain de mine, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on bouge pas, on n'ose pas trop bouger. Enfin, pour moi, c'est un peu, on est un peu bloqué, quoi. Le carré, il est dynamisant, mais il y a un blocage quand même, hein. Donc il va falloir attendre et patienter pour que tout cela puisse avancer. Donc il faut savoir que Jupiter avance plus vite, mais quand même, il sera longtemps en carré, parce qu'il reste 1 an dans un signe, Jupiter. Il a une révolution de 12 ans, hein, donc il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Et Saturne, 28 ans, donc c'est énorme, hein. Donc il reste 2 ans dans un signe, Saturne. Donc là, il est à 18 degrés en plein cœur du poisson, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. En plus, il est en rétrogradation. Donc vous voyez, il y a un moment donné, il va falloir commencer à réfléchir et prendre ses responsabilités aussi à ce niveau-là. Des responsabilités par rapport à ce que l'on a fait dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, et encore une fois, on y revient. Et puis, attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne parce qu'il y a quand même des pertes. Moi, je ressens quand même beaucoup de pertes, hein. Il y a des départs, hein. Il y a des départs, hein. Il y a... L'âme s'incarne via le signe du poisson. Le poisson, c'est l'inconscient collectif. On est dans le non-incarnation, hein. On est dans la non-incarnation. Donc, il va falloir attendre un petit peu et comme Saturne rétrograde, ça va peut-être à un moment donné défaire le carré, bien sûr, prochainement, mais il va falloir attendre un petit peu pour des projets dits à longue durée et qui s'incarnent vraiment dans la matière. C'est quand même le maître du Capricorne, hein. Il a besoin de construire, c'est la structure, hein. Là, on est dans la structure des sentiments, mais alors là, par contre, dans les émotions, là, au niveau du poisson, on est vraiment dans un truc, c'est pas facile pour personne, hein. Pas facile pour personne, hein. Voilà, bah écoutez, gardez le cap, bon courage à ceux qui vivent cette nouvelle lune comme quelque chose de bien lourd et compliqué. Par contre, il y a de belles choses pour les béliers, de belles choses pour les balances. Pour les gémeaux, c'est pas si mal. Mais en tout cas, courage et on y croit à la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.